Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Les postos de la mañana, chicos, chicas, muchachos, muchachas. Grosse info sur Neymar aujourd'hui. Beaucoup d'informations viennent de nous tomber sur Neymar. Donc on va commencer. Donc je compte sur vous pour liker, partager, abonnez-vous, venez sur notre compte Instagram et Snapchat qui seront mis en description bien sûr. Gros concours demain à minuit, on vous le dira. Donc Neymar fait débat en interne. Donc voilà, ses blessures dans le Money Time, son comportement de diva ont parfois jeté un doute. L'émir et Nasser ont échangé pour savoir s'il était bien l'homme de la situation. Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, partage le même sentiment, on va dire, contracté. Donc voilà, donc, ça pose vraiment des questions en interne. Hein. Donc ça, maintenant, on le sait. Donc, pour Neymar, apparemment, le projet du Paris Saint-Germain ne correspond pas à ce qu'on lui a vendu. À ses yeux, Paris n'est pas assez armé et la Ligue 1 jugée trop faible, trop physique, manque de compétitivité. Il pense ne pas avoir été protégé par l'arbitrage et pas assez aimé en France. Pauvre garçon. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pour moi des comportements de diva. Donc que l'arbitrage te protège pas, d'accord, mais toi non plus tu te protèges pas en ne lâchant jamais le ballon aussi, à un moment donné. Tu sais bien que le football c'est un sport physique, ça faut le dire. Donc voilà ce qu'on nous rapporte, hein, les coulisses du feuilleton de l'été. Donc voilà, texto de Messi, coup de bluff, gronde des supporters, réunion de la dernière chance. On va retourner sur les coulisses un peu d'un feuilleton de 10 semaines qui a vu Neymar renoncer samedi soir, c'est-à-dire hier soir, à quitter le Paris Saint-Germain officiellement. Donc quel a été le déclic, hein? La défaite en Coupe de France contre Rennes au tir au but, les accusations de viol pour des faits remontant à la mi-mai. D'ailleurs la plainte a été retirée et classée sans suite. Donc la décision ferme de quitter Paris a pris corps chez Neymar à la fin du printemps, initiant un des feuilletons les plus spectaculaires de l'histoire du mercato, comme on vous l'a dit. On n'a jamais vu ça. Donc si le choix de partir appartient au crack brésilien, le catalyseur de cette histoire est peut-être un génie argentin, installé en Catalogne, au Barça. Je dis ça, je dis rien. Lionel Messi. Il est resté proche de son ancien partenaire depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain en 2007. Entre artistes, hein, on se comprend, on se respecte. Donc voilà, quand Neymar lui fait part de ses envies de retour avant l'été, la Pulga ne cache pas son enthousiasme. Hein. Il aurait dit « on a besoin de toi pour regagner la Ligue des Champions ». Voilà, il lui a asséné ça par texto, avant d'aller porter le même message à l'état-major catalan. Donc le Ney est gonflé à bloc, convaincu que le Barça est prêt à le récupérer. Il monte au créneau auprès de ses propres dirigeants pour réclamer son bon de sortie, qu'il n'a pas eu, hein, parce que malheureusement, il n'y a même pas eu de négociation. Le Barça n'en a jamais voulu, Paris n'était pas vendeur. Bref. Donc, apparemment, et c'est là le gros scoop de la vidéo, la grosse information, le 15 juillet, devant le groupe, Leonardo a recadré Neymar, rappelant que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable, devant Neymar et le groupe. Ses premiers mots ont donné le ton, et Leonardo aurait dit devant tout le monde et Neymar, je vais parler en français. Si certains ne comprennent pas, ils n'ont qu'à prendre des cours. Personne n'est indispensable. Celui qui veut partir, celui qui se comporte mal, c'est sur le banc, c'est dégage. C'est pas vous qui décidez. Voilà, faut être très clair là-dessus. Donc c'est ça le scoop les potos. Le 15 juillet devant le groupe, Leonardo a recadré Neymar, rappelant que personne n'est indispensable. Ses premiers mots ont donné le ton. Je vais parler en français. Si certains ne comprennent pas, ils n'ont qu'à prendre des cours. Personne n'est indispensable. Et après, on reviendra à M. David Valdearena qui nous a encore annoncé quelque chose de magnifique. On va revenir un petit peu sur une interview donnée il y a 2 ans de Leonardo au Canal Football Club, où à l'époque il était entraîneur en Turquie. On lui pose la question, Neymar au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire que Leonardo venait d'arriver, Neymar venait d'arriver au Paris Saint-Germain. Donc une interview faite par Raphaël Domenac, où quand il lui pose la question, il y a quelque chose vraiment qui est impressionnant dans son discours. Donc à l'époque, étant entraîneur
de ce club de Turquie. Raphaël Domenac qui pose la question, Neymar au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu en penses? Et j'aimerais vous faire écouter ce qu'il en pense vraiment, c'est incroyable. Moi je veux que vous écoutez ça et écoutez bien. On l'a déjà diffusé hier dans le Fusion Foot, mais pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez bien les propos de Leonardo sur Neymar. Voilà, c'est important. C'est important. Dans la réunion, on a arrivé à la conclusion que c'était mieux à l'heure de duration parce que Paris Saint-Germain a besoin de tout. Écoutez bien. Avec Nasser, en complicité totale, on se parlait 24 heures par jour. On pensait à chaque détail, à chaque chose pour construire une base et ça me fait beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est vrai que le Shir Tamim avait repéré Marco Verratti et qu'il a contribué à ce... Alors là il parle de Verratti, attendez, je vais vous avancer un petit peu, on va revenir sur Neymar. C'était pas possible et on avait signé. Or, on a viré vers quelque chose de plus faisable et convaincu de Verratti. C'est formidable. Voilà, écoutez sur Neymar. Donc écoutez bien sur ses propos sur Neymar, comme quoi il explique que c'est formidable, mais regardez bien ce qu'il dit sur Neymar. En quelque chose de plus faisable. Et là, on a été convaincus de Verratti. Qu'est-ce que tu en penses de Neymar? Il va expliquer vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est incroyable. Écoutez bien les propos. Sur Neymar au PSG. C'est formidable. C'est formidable parce qu'on parle d'un joueur qui est charismatique. Très bon joueur. Je pense qu'il incarne la joie de jouer. Il est complètement irrévérent. Il est un peu la star du cinéma. Après, je pense que la gestion de tout ça, elle est très importante. Parce que Gérer les égos. pas seulement les égos, quand la structure elle monte, quand même le club doit rester le plus fort. N'importe si Neymar est Neymar, ou si Cristiano Ronaldo, le club, c'est une institution à respecter. C'est elle qui va guider un projet, c'est pas Neymar. Toi, tu avais essayé de faire venir Neymar déjà à ton époque? Oui, on a parlé avec Neymar, mais c'était en 2011. Il était déjà quelqu'un que tu voyais qui pouvait devenir le Neymar d'aujourd'hui. Mais le projet sur lui, c'était de le garder au Brésil jusqu'en 2014. Beaucoup de joueurs étrangers qui arrivent en France Donc qui voilà. critiquent l'arbitrage français. Est-ce que tu penses que l'arbitrage français est au niveau? Donc voilà, Leonardo, il explique bien que l'institution doit rester maître du jeu. Voilà. Neymar ou pas Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Voilà, la gestion est très importante. Vous voyez ce qu'il dit au début? C'est la star de cinéma. Donc quand il dit star de cinéma, il entend diva. Voilà, faut dire la vérité. L'institution doit rester le plus fort. Et la gestion, faut bien faire comprendre aux joueurs. Et regardez bien, décortiquez bien la vidéo au calme. C'est vraiment très intéressant ce que Leonardo dit dans cette interview. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir en intégralité parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le recrutement du PSG à l'époque de Marco Verratti, Thiago Silva, Zlatan. Et là, quand il parle des propos sur Neymar, voilà, il dit l'institution doit rester prioritaire, doit rester au-dessus. C'est tout. Voilà, et c'est pas ce qui s'est passé entre 2017, excusez-moi, et 2019. Donc voilà les potos. Donc le 15 juillet devant le groupe, Leonardo a recadré Neymar, rappelant que personne n'est indispensable. Donc voilà, ça met en cohérence ce qu'il a dit dans cette interview il y a 2 ans. Pour Neymar, le projet du PSG ne correspond pas à ce qu'on lui a vendu. À ses yeux, Paris n'est pas assez armé, la Ligue 1 jugée trop physique. Et Neymar fait débat en interne, ses blessures dans le Money Time, son comportement de diva. L'émir et Nasser ont échangé, Tourelle est assez d'accord avec eux. Donc voilà, donc on voit bien que maintenant, l'institution a changé de bord. Voilà, le Paris Saint-Germain maintenant est un club respecté et va être respecté. Maintenant, il faut prouver sur le terrain. Comme a dit Leonardo vendredi, on n'est pas parti pour une année bling-bling, tout ça c'est terminé. On l'a montré avec les dossiers Donnarumma, De Ligt, avec le dossier Neymar, où vraiment on est resté patron. Donc maintenant, j'en viens, ça c'est très bien. Donc ce qu'il a dit au mois de juillet, le 15 juillet, devant le groupe, celui qui ne comprend pas, rappelant que personne n'était indispensable, et si certains ne comprennent pas, ils n'ont qu'à prendre des cours. Voilà, je pense que le message est très clair. Donc voilà. Alors est-ce que c'est pour ça que Neymar veut partir? Le projet ne lui correspond pas, la Ligue 1, les histoires de viol, Messi, tout ça, on pourra dire ce qu'on voudra, on pourra faire notre opinion, voilà. Mais maintenant, ça c'est très bien Leonardo. Maintenant on a un directeur sportif, on a un patron, c'est très bien. Il nous manque juste un entraîneur et quelques joueurs par-ci par-là. Donc voilà. Donc on verra bien. Mais Leonardo, félicitations, meilleur recrue du Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Voilà. Le mec, c'est le patron. Donc c'est pour ça que j'ai toujours préféré Leonardo en tant que directeur sportif que entraîneur.
Pour moi, c'est un directeur sportif, c'est un négociateur, c'est un mec qui gère, c'est un mec qui est dirigeant, c'est un mec qui est autoritaire. Et je pense que c'est mieux pour lui d'être directeur sportif qu'être entraîneur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il faut être très clair là-dessus. Maintenant, pour finir cette vidéo, les potos, je reviens à cette catastrophe ambulante qui est monsieur David Valdearena, un comique de service, un clown. Voilà, un clown, hein. Un vrai clown, voilà. Il continue. Donc il a mis toute la faute sur Ousmane Dembélé, soi-disant qu'il ne pouvait pas prévoir que Dembélé allait refuser. Surtout, c'est toi le plus grand mytho et le plus incompétent de tous les journalistes, était le plus gros menteur de l'histoire. Donc là, il continue, hein, le gars. D'ailleurs, il nous dit que demain, c'est pas fini. Il peut se passer des choses. Ils peuvent réussir à convaincre Ousmane Dembélé. Sinon, il a encore une autre excuse, hein, que ça se fera cet hiver. Donc voilà. Hein. Donc sa voix, moi, elle m'insupporte. Hein. 1000 pour le 1000, 1000 pour le 1000. Donc il a commencé tout à l'heure en nous expliquant que Neymar, c'est possible qu'il vienne cet hiver. Il peut arriver sur le marché d'hiver comme il s'est passé avec Philippe Coutinho à l'époque entre Liverpool et le Barça. Ce qui est clair, c'est que Neymar portera le maillot du FC Barcelone en 2020, quoi qu'il en soit. Le Barça n'aurait qu'à payer les 170 millions d'euros de sa clause, où tu as vu que Paris avait une clause. Et le PSG voudra profiter de la situation et finir encore et de terminer l'opération lors de ce prochain Noël ou jour de l'an. Mais il faut encore attendre que ça se passe. Jusqu'à demain, Dembélé n'a pas voulu partir et c'est quelque chose avec ce que je ne comptais pas. Neymar peut être un cas Coutinho 2.0. Non mais franchement le gars il s'arrêtera jamais. Il s'arrêtera jamais. Il nous dira ça jusqu'en 2025 à l'arrivée. Oh, ouais, avoir 1000 pour 1000, 1000 pour 1000. Et il continue à nous dire que c'est sûr et certain que Neymar arrivera 1000 pour 1000. Et ce que je dis, je le tiens. Donc voilà, hein, ce gars-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a perdu 4000 abonnés en une journée. 4000 abonnés en une journée, c'est énorme. C'est un menteur. Moi, je serais pour le signaler. Il s'est fait insulter de tous les noms par les Brésiliens. Donc voilà, bizarrement pas par les Barcelonais, parce que les Barcelonais n'ont jamais voulu que Neymar revienne. Donc voilà les potos, ce gars-là n'est pas intéressant et il continuera à nous faire tout l'hiver, tout le mois d'octobre, tout le mois de septembre, novembre, décembre, à nous dire 1000 pour 1000, 1000 pour 1000, Neymar restera au Barça. C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. Concentrez-vous sur ce qu'a dit plutôt Leonardo, que voilà, personne n'est au-dessus de l'institution. Le 15 juillet, il a recadré tout le monde, surtout Neymar, en disant que s'ils ne comprenaient pas, qu'ils apprennent des cours de français, personne n'est indispensable. Après, en interne, ça se pose des questions sur ses blessures dans le Money Time, son implication, ses comportements de diva. Le prince et Nasser discutent beaucoup. Donc voilà, il n'y aura plus de passe droit. Paris s'est montré ferme et précis et maintenant montre que dans l'autorité, c'est devenu un monstre. Et puis voilà, et avec Leonardo, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Leonardo, des propos en interne, des raisons pour lesquelles Neymar voudrait partir, s'ils sont pour vous bonnes ou mauvaises. Puis moi, c'est une très bonne vidéo à tous. Venez sur Snap et sur Instagram pour suivre les informations de Mercato en direct. Demain, il y a un très gros concours à minuit pour gagner des cartes PSI. Donc voilà, à 50 €, une carte PSI à 50 €. Donc compte sur nous pour venir sur Instagram en masse et sur Snapchat. Et il y aura une grosse info sur Neymar demain à minuit. Voilà, que personne ne sait. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo et à tous dans une prochaine vidéo. Tchuss les potos.